Bonjour, je suis Jean-Christophe Marie, je suis réalisateur et nous sommes là pour vous présenter Orange Sanguine qui va sortir le 17 novembre et parler de notre place dans le milieu cinématographique, théâtral, audiovisuel. Merci à tous, mesdames, messieurs. Votre compte est à découvert, au-delà de son autorisation. Vos enfants, ils peuvent pas vous aider. Comment tu vends tes appartements? Avec le sourire vers toi, parce que toi, ça doit être la... Oh non, mais les enfants, il en est pas question, non. Je commençais acteur avant d'être réalisateur, puis comme j'étais pas totalement épanoui ou satisfait par ce qu'on me proposait, je suis passé de l'autre côté en étant metteur en scène de théâtre. J'ai créé une compagnie qui s'appelle Les Chiens de Navarre. Moi j'étais tout le temps habillé en cow-boy et à un moment j'ai vu les Mystères de l'Ouest à la télé et je me suis dit waouh, c'est ça que je veux faire en fait. Et j'ai travaillé un peu comme technicien et après j'ai commencé à jouer. Voilà. J'étais amoureux d'une fille, et donc je suis allé lui rendre visite pour lui faire une surprise. Et en fait, c'est son petit copain qui a ouvert la porte. Donc là, j'ai touché le foin. J'avais un truc hyper déprimant. Et j'étais allé voir une pièce de théâtre et je me suis dit, ah bah tiens, Si je jouais en Tchékov, je le trouvais mauvais. Et je me suis dit, bah je pourrais faire ce métier. Ah, le ministre. Comment il va? Trouve-moi une solution, Thierry. Maintenant, Vrai? cet article ne doit pas sortir. On est d'accord? Cet Combien? article ne doit pas sortir. Il n'entend pas. Combien à l'étranger? J'ai très bien entendu, 100 000 milliers d'euros. je laisse de la place à l'improvisation parce que moi j'aime bien que les acteurs soient libres avec leurs propres mots parce que comme ça ils me surprennent, ils se surprennent, ils me surprennent et donc le spectateur sera surpris après. C'est un moyen de traquer le vivant au cinéma. Il y a énormément de moyens. Moi, c'est en laissant une part de liberté aux acteurs, sachant que c'est quand même très cadré par un scénario, des personnages et des situations. Vous aviez des appréhensions par rapport à un rapport éventuel je sais pas trop comment ça va se passer. Une première fois est toujours douloureuse, désagréable, pleine de malentendus, extrêmement décevante, oui. Ok. Voilà. Moi, ce qui m'intéressait, c'était comme je parle de la domination masculine, du viol, de la vengeance d'un viol, j'espère qu'il sera vu comme un film féministe. Je me suis dit, tiens, dans ce combat qui est légitime en ce moment contre la domination masculine, voilà une autre réponse aussi possible. Je trouvais qu'il y avait la puissance politique derrière ce fait divers. C'est-à-dire qu'à un moment, attention, homme violeur, une femme peut être barbare. Pour raconter l'histoire de cette jeune Louise, donc interprétée par Lilith Grasmug, avant ça, avant ce drame, je voulais que ce soit la même nuit où elle perdait sa virginité. Je pense qu'il y a une réalité, c'est que la sexualité féminine fait peur à l'homme. Fait toujours peur à l'homme. Il faut avoir l'esprit d'aventure parce que c'est risqué, c'est pas comme, je sais pas, on fait des études et puis on est sûr qu'on aura ce métier, c'est assez très hasardeux. Ouais. Moi je reprendrais les mots de Charles Dulin qui était un metteur en scène des années, français des années 60. Il faut faire ce métier-là, que ce soit acteur ou réalisateur, pour les bonnes raisons surtout. Effectivement, c'est comme une aventure, mais c'est quasi rentrer au couvent, c'est un sacrifice, quoi. C'est de mettre de côté un présent de sa vie, quoi, pour mieux servir son art. La singularité de ce film, je l'apprends au fur et à mesure que je reçois les retours, vient du fait, étonnamment, que c'est un film qui a plein de tons différents et de genres différents. Et pour le coup, c'est quasiment, au vu des premiers spectateurs, c'est comme si c'est une expérience de voir un film qui a tous les tons, mais qui peut changer de ton brusquement. Allez voir ce film pour dire si vous êtes d'accord avec ça. Monsieur le ministre, quel est votre plus gros défaut? De dire la vérité. Là, c'est un truc dire que la France est un pays d'assistés, mais ça, c'est pas nous, on va pas régler le problème autour de cette table. Elle a le droit de danser le rock, la mongolienne. Non mais je rêve. Il faut mettre 22 milliards sur la table. Alors on peut taper sur tout ce qui bouge, mais de la solidarité avant tout. On ne veut pas diviser les Français. On veut, bien sûr, un pays uni. Nous voulons tous un pays uni. Il faut jamais être politiquement correct.